Il y a quelques jours, je parlais avec vous de mon obtention, l'obtention de mon agrément Calliope et des formations que je propose. Si vous jetez un œil à mon catalogue de programmes, vous verrez que la plupart concernent une thématique bien précise qui est celle du photojournalisme. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi je parle beaucoup de photojournalisme? Parce que c'est la compétence que je maîtrise le mieux. Aujourd'hui, après 12 ans d'expérience, une pratique quotidienne, surtout, c'est ça le plus important, c'est pas parce qu'on a passé 5 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans dans quelque chose qu'on est bon, ou en tout cas qu'on est légitime, c'est surtout le fait qu'on le pratique quotidiennement. Et pour moi, c'est dans le cadre de reportages pour la presse magazine française et étrangère. Depuis 2020 et la création de mon média Defensen, il m'arrive même désormais d'accompagner d'autres photojournalistes et de les employer, de les envoyer en reportage, de les payer pour des articles. C'est ce que j'ai pu faire avec certains, notamment en Estonie ou à Djibouti, que j'ai envoyé en reportage, où j'ai fait des lettres de mission et je forme de nouveaux entrants dans la profession. C'est une façon pour moi de rendre un petit peu tout ce qu'on m'a appris, tout ce que j'ai appris des autres. Et c'est pour ça que j'ai lancé aussi plusieurs ateliers, que ce soit en présentiel ou à distance, et que vous pouvez désormais financer via vos OPCO parce qu'elles sont Calliope friendly. Et avant de parler des formations, il faut que je vous dise quelque chose qui est assez dur, qui est assez impitoyable. Vous allez peut-être mal le prendre, mais c'est un peu la vérité qu'il faut entendre un jour. Surtout quand on commence, surtout quand on n'est pas sûr de commencer dans le photojournalisme, c'est que il y a de grandes chances, il y a de très fortes chances que le photojournalisme ne soit pas fait pour vous. Euh, c'est peut-être dur à entendre, et c'est peut-être pas forcément très intelligent de ma part, parce que je vends des formations et que je pourrais en avoir plus. Je pourrais en vendre beaucoup plus si j'étais un peu le vendeur de rêve qui vous disait c'est facile, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas un vendeur de rêve. Et je vous confirme que la plupart des photographes qui se lancent dans l'univers de la presse finissent par abandonner, dans 95% des cas, pour pas dire 99%, pour garder un peu quand même d'optimisme là-dedans, même si vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis quand même très optimiste. Mais voilà, le fait est que la plupart des gens échouent. C'est quelque chose que je remarque dans mon collectif, dans mon collectif DR, c'est ce que je remarque dans d'autres agences. Et concrètement, c'est lié à deux choses. Il y a deux raisons à cet échec. Il y a une première raison qui et des raisons qui font que c'est un peu de votre faute et d'autres où c'est pas de votre faute. La raison numéro une, c'est que c'est pas fait pour vous. Le métier de photojournaliste, c'est un métier qui est extrêmement exigeant, qui demande des choses que beaucoup de gens n'ont pas forcément. Euh, de la patience, de la résilience, de l'ambition, de l'acharnement, même pourrait-on dire, de la curiosité et de l'envie. Ça, c'est des choses que la plupart des gens n'ont pas forcément tous en eux, ou en tout cas n'arrivent pas à avoir sur le long terme. L'autre truc aussi, c'est qu'il faut être capable de faire des sacrifices, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent, sans être sûr d'un potentiel retour sur investissement. Parfois, il faut être capable de sortir 1000, 2000, 3000 euros pour financer un reportage, prendre des billets d'avion, des hôtels, etc. Et ne pas savoir si ça va payer derrière. Voire même partir du principe que cet argent il est perdu. Parce que ce reportage, vous ne le vendrez jamais. Mais par contre, le fait de l'avoir fait vous apportera beaucoup de choses dans le futur. Mais sans savoir trop quoi. Donc la plupart des gens, ils sont pas prêts à faire ça. Ils sont pas prêts, ils se disent, mais il faut être taré pour faire ça. Il faut être complètement con. Et oui, peut-être qu'il faut être un peu con pour faire ça. Et ce qui fait que, au final, il y a peu de gens qui continuent sur le long terme. La deuxième raison pour laquelle la plupart des gens n'y arrivent pas, et ça sera peut-être votre cas, c'est parce que vous n'avez pas les bases. Et les bases, vous n'avez pas les fondamentaux. Enfin, dans ces bases, il y a deux choses. Il y a les fondamentaux, et il y a ce que j'appelle les nouvelles informations. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est le fonctionnement de la presse. Comment ça marche une rédaction? C'est quoi une conf de rédac? C'est aussi l'état du marché. C'est quoi les tarifs de la presse? C'est quoi les supports? C'est quoi ce que recherche le marché? Mais c'est aussi les codes du métier. C'est le cadrage photojournalistique, l'écriture pas que photographique, mais l'écriture tout court, l'editing. Très peu de gens qui arrivent vraiment à faire un bon editing. Et dans les derniers fondamentaux, il y a aussi les bonnes pratiques, tout ce qui va être démarchage commercial, les codes du photographe, de l'iconographe, du journaliste. Et la deuxième partie de ces bases, c'est ce que j'appelle les nouvelles opportunités. C'est tout ce que vous allez pouvoir trouver dans votre veille médiatique. Les évolutions technologiques, les nouveaux outils innovants, les nouvelles pratiques.
il y a l'IA, il y a plein d'autres choses. Et enfin, il y a l'expérience des autres. Le fait de savoir que telle ou telle personne a déjà essayé de bosser pour tel média, s'est pris une veste ou pas, c'est quoi les nouveaux tarifs, qui travaille dans cette rédaction, qui n'y travaille plus. Voilà, l'expérience des autres. Des connaissances que vous n'aurez pas autrement qu'en demandant à des gens. Alors, dans la raison 1 que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas fait pour vous, ben, concrètement, il y a une possibilité que ça soit de votre faute. Et le fait que vous n'ayez pas forcément envie de comprendre euh, que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Et ça, c'est un problème auquel font face beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait qu'on a souvent un manque d'humilité. On a du mal à croire que on sait pas tout, que on n'est pas meilleur que les autres en fait, au final. Et ça empêche d'évoluer, ça empêche de progresser. Et ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive régulièrement aussi de me surprendre en train de me dire, mais là, j'ai envoyé bouler quelqu'un alors qu'en fait, il sait plus de choses que moi. Et c'est pas parce qu'il est plus jeune que je peux pas l'écouter, par exemple. Euh, Ça, c'est la partie simple en fait à corriger parce que c'est possible de se remettre en question. Et moi, je travaille avec des gens qui ont compris ça, des photographes que je forme qui ont plus de 60 ans, qui pourraient m'envoyer bouler parce qu'ils ont 30 ans de plus que moi. Ils ont plus d'expérience que moi dans certains domaines, mais ils m'écoutent parce que dans le domaine pour lequel je les intéresse, ils n'ont pas assez d'expérience, ils n'ont pas encore assez de compétences. Donc c'est ok, et ça sert à tout le monde en fait. L'autre problématique, c'est que c'est aussi, il y a des éléments extérieurs qui vous dépassent, que vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, c'est la faute des autres, c'est pas votre faute. C'est aussi la faute des autres photographes qui veulent pas que vous ayez accès à certaines ressources. Faut pas se leurrer, on est dans un métier où il n'y a absolument pas de solidarité. Alors oui, il y a l'UPP, il y a l'Union des photographes professionnels, c'est sympa. Il y a la FFPMI pour les photographes artisans, c'est cool. On boit des cocktails, on fait des conférences, c'est sympa. Mais en dehors de ces événements, en dehors de ces moments où il y a des gens qui ont un intérêt à euh, s'entraider parce qu'ils ne sont pas forcément trop concurrents les uns envers les autres, en dehors de ça, c'est un peu l'anarchie. Et globalement, ça se voit beaucoup dans des événements comme Visa pour l'image, dans le photojournalisme en tout cas. Je ne parle pas de la photographie de mariage ou la photographie d'auteur, d'artiste. Je vais plus parler du photojournalisme. Dans le photojournalisme, il n'y a pas du tout de solidarité, quasiment pas. Il y a plus une sorte de méfiance qui s'installe quand un photographe va vous dire je travaille sur telle thématique, c'est un peu comme ce que tu fais toi, mais voilà, est-ce que tu pourrais me filer 2-3 contacts, 2-3 infos. La plupart des gens ne vous donnent pas les infos, sauf si ce sont des amis proches ou des gens qui vous font confiance, etc. Mais la confiance, elle se gagne très difficilement dans ce métier. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, on a tous peur que l'autre va nous piquer notre boulot. C'est un peu le problème. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas que vous ayez des infos. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué quand je me suis lancé dans la formation, que j'ai appris aux gens à contacter des rédactions, que j'ai donné des contacts, voire que j'ai même recommandé des gens. Les gens qui m'ont dit mais t'es complètement fou, tu vas perdre ton boulot, etc. Mais non, en fait, c'est con. Et ça se voit aussi dès l'école de photo. D'ailleurs, dans les écoles de photo, corrigez-moi si j'ai tort, hein, mais pour ceux qui ont fait des écoles photo, est-ce que vous avez eu des cours de marketing qui vous ont appris à vendre, qui vous ont appris à faire un business plan, qui vous ont appris à démarcher commercialement, qui vous ont appris à mettre en place des tarifs, à faire évoluer ces tarifs pour fidéliser un client, créer une offre, etc. Et est-ce qu'il y a des cours qui vous ont appris à faire des piges pour la presse, à contacter les rédactions, à faire des synopsis, etc. Non, il n'y a pas ça. Alors ça commence un petit peu dans certaines facs. Moi j'en donne des cours à Sciences Po en master de journalisme, donc j'apprends aux gens à faire ça. Mais la plupart des gens ils le font pas. Alors, ils le font pas forcément volontairement dans ces écoles parce qu'il n'y a pas une volonté de nuire. C'est juste qu'en fait, ils trouvent pas les gens, ils trouvent pas les profs, ils trouvent pas de professionnels qui ont vraiment une vraie approche professionnelle de la photo, qui continuent de le faire au quotidien, donc qui sont à jour. Parce que être professionnel il y a 20 ans, c'est pas pareil qu'être professionnel aujourd'hui. Ok, le monde il a quand même pas mal évolué en 20 ans, il évolue de jour en jour. Donc si vous n'êtes pas professionnel, si vous ne vivez pas votre enseignement, ce que vous apprenez aux autres, vous ne pouvez pas être légitime pour être un bon professeur. Et si vous y arrivez au quotidien, vous n'allez pas vouloir perdre votre temps dans une classe de cours en face de jeunes qui parfois sont à moitié sur leur téléphone, à moitié s'en foutent.
Ça, c'est assez choquant, n'empêche, de le voir aujourd'hui. Et c'est pas un cliché de boomer de dire ça. Je suis un peu trop jeune pour être boomer, mais moi, je vois certains élèves qui pendant que je parle, ils vont se lever et puis ils vont dehors pour passer un coup de fil, sans demander, sans dire rien. Bon, voilà, c'est un peu cette nouvelle génération qui est un peu spéciale, quoi. Euh, je pense que ma génération commençait déjà à être un peu chiante. Là, c'est n'importe quoi. Euh, et du coup, les gens n'ont pas envie, en fait, de venir donner des cours pour être payé une misère, en fait. Parce que quand vous êtes vacataire dans une fac ou un truc comme ça, vous êtes extrêmement mal payé. Autant faire une prestation et prendre 1000 balles la journée en corpo, ou pour vendre un reportage plusieurs centaines, voire milliers d'euros, et faire quelque chose qu'on aime bien. Voilà. C'est pour ça que les écoles photo ont du mal à recruter des gens et avoir des gens compétents. Et puis après, il y a tous les autres qui vont être rageux, qui vont vous, sur les réseaux sociaux, qui vont vous dire oui, mais abandonne, ça sert à rien. Alors, il y a les Jean-Claude qui sont sur Internet, désolé si vous vous appelez Jean-Claude, mais il y a, il y a les Jean-Claude, moi je les appelle comme ça, qui vont jouer les rageux sur Facebook, sur Instagram et tout, qui vont dire oui, c'est faux, ça marche pas, on gagne pas d'argent avec la presse, etc. Ok. Moi, quand je fais des pubs sur Facebook, en général, je me fais insulter avant midi par des gens qui me traitent d'arnaqueur. Ok, c'est ok. C'est un peu plus chiant quand c'est des gens proches, des gens de votre famille qui vont vous dire est-ce que tu es sûr, tu veux te lancer dans la photo. Apparemment, ça me paye pas trop bien, c'est pas terrible. Tu veux pas trouver un vrai boulot. Voilà. Peut-être que ça, vous l'avez déjà entendu parler sortant de la bouche de quelqu'un de vos proches, en fait. Vos parents, vos amis proches, etc. Ça, c'est un peu plus chiant. Moi, personnellement, je suis passé un peu par toutes ces étapes. Et j'ai commencé à vendre mes premiers reportages, à obtenir ma carte de presse, à bien gagner ma vie quand j'ai compris que c'était possible d'y arriver. Et j'ai compris que c'était possible d'y arriver quand j'ai rencontré des gens qui gagnaient bien leur vie avec des reportages photos. Quand j'ai rencontré un photographe qui gagnait 100 000 euros par an en faisant de la photographie de voyage. Le jour où j'ai rencontré cette personne, que j'ai discuté avec elle, que j'ai parlé avec lui, et que surtout que j'ai appliqué les conseils qu'il m'a donnés, pour moi ça a fonctionné. Il y a une année, j'ai pu gagner jusqu'à 30 000 euros par an, comme ça, juste avec de la presse. 30 000 euros par an, c'est bien. On peut vivre avec 30 000 euros par an. Surtout quand c'est des reportages. Ok. Donc, moi j'ai compris que c'était possible quand on a les bonnes méthodes, quand on travaille sans relâche, et surtout qu'on n'abandonne pas. Parce que la plupart des gens vont abandonner euh, au moment où ils échouent et avant de trouver la bonne méthode. Parce que vous allez échouer, vous allez forcément passer par des phases où ça marche pas. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et c'est là, en fait, c'est un peu comme la résistance à la douleur. C'est un peu comme des sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, la différence qu'il y a entre lui et un sportif normal, quoi, quelqu'un qui va faire un footing le week-end, c'est que lui, quand il commence à avoir mal, il souffre, il a un point de côté, il s'arrête pas, il continue, il va chercher encore plus douloureux. L'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste qu'il faut comprendre que ça prend du temps et qu'encore une fois, ça demande de l'investissement. Et là, il n'y a pas le choix, il faut passer par ça. Après, pour être un petit peu plus optimiste et pour vous conforter dans l'idée que ça peut être fait pour vous si vous êtes encore là à écouter cet épisode qui est un peu long et que vous dites ok, t'es sympa, mais moi je suis convaincu, je veux vivre je veux vivre de ça, je veux travailler pour la presse, je veux faire des reportages, je veux partir à l'étranger, je veux faire des trucs. Est-ce que ça vaut le coup? Ben oui, ça vaut le coup. Vous allez vivre des aventures uniques. Vous allez pouvoir voyager aux quatre coins du monde si vous avez si vous en avez envie. Vous allez pouvoir gérer votre vie comme comme vous le voulez. Vous vous levez à l'heure que vous voulez le matin, vous couchez à l'heure que vous voulez le soir. Et surtout, vous allez pratiquer un métier qui a du sens. C'est un métier... Le photojournalisme, c'est même pas un métier quelque part. C'est plus une mission de vie. Parce que c'est pas un métier où on va s'enrichir. C'est pas une activité qu'on fait pour l'argent. C'est pas une activité qu'on fait pour la reconnaissance personnelle. C'est un métier qui est assez ingrat, qui est très précaire au début, qui peut rester précaire toute sa vie si on n'est pas capable de passer au niveau supérieur en termes de business et de professionnalisation et de marketing. Ça fait partie du lot, c'est comme ça. Il y en a qui veulent pas, et qui préfèrent rester dans la précarité, et c'est ok. Hein. Si c'est un choix, c'est ok. Sinon, c'est triste. Et c'est pour ça que c'est une mission de vie. On fait ça parce que ça a un sens, parce qu'on s'enrichit intellectuellement, parce qu'on apprend aux autres. On s'enrichit socialement. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés d'une autre façon. Et ça permet d'être libre. Ça permet d'être libre, et pas que financièrement, encore une fois. Ça permet d'être libre intellectuellement. On apprend, on est forcé à avoir une curiosité, à développer une empathie, à développer aussi une ouverture d'esprit que dans la plupart des métiers, on n'est pas obligé d'avoir.
tout simplement. Et en plus, vous verrez, vous allez rentrer dans les coulisses du monde. Vous allez accéder à des endroits que la plupart des gens n'ont pas accès. Vous allez pouvoir monter dans un hélicoptère de combat si vous partez en zone de guerre. Vous allez pouvoir accéder à des people, à des politiques, à des gens qui d'habitude vous voyez à la télé. Et là, vous allez pouvoir les rencontrer, vous allez pouvoir parler avec eux. Donc, c'est un métier incroyable, compliqué, mais incroyable. Et si vous souhaitez vous lancer, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'augmenter vos chances de succès. Le premier step, c'est de se rendre compte que c'est possible et de se convaincre. Et au début, il faut se convaincre soi-même tant que vous n'avez pas les exemples face à vous, vous doutez des exemples qu'on vous donne. Le mien, par exemple, pensez que c'est pas forcément vrai ce que je vous dis, peut-être. Il faut vous convaincre vous-même de vous lancer et que c'est possible. Et ensuite, il faut augmenter les chances d'y parvenir. Il faut se former, lire, se documenter, rencontrer, parler avec des gens. C'est un truc super compliqué aujourd'hui parce que par ego, par peur, on n'y arrive pas. On n'a pas forcément envie non plus de faire l'investissement de départ, mais c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Vous pouvez continuer à dépenser de l'argent dans du matériel, dans des appareils photo, des optiques, ou dans des voyages, dans des reportages. Mais si vous apprenez pas à construire un sujet, si vous apprenez pas à le vendre, c'est juste de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Et pire encore, c'est même du gaspillage de votre temps. Imaginez tout le temps que vous avez passé à faire des images, à faire des photos, à écrire des textes, à même essayer de contacter des rédactions, mais en faisant ça un peu sans trop savoir ce que vous faisiez. C'est un peu con en fait. Et il y a une citation que j'aime bien, d'Albert Einstein, que vous connaissez sûrement, qui est, cette citation c'est « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est ça la vraie folie. Et par ego, par orgueil, par peur, on n'ose pas se former, on n'ose pas investir en soi, on n'ose pas aller voir des gens qui ont déjà atteint les objectifs qu'on vise pour demander comment je fais concrètement. Dis-moi, prends-moi par la main, explique-moi, donne-moi des conseils. Si c'est payant, je te paierai. S'il faut passer du temps, je passerai du temps, mais je vais faire ce sacrifice, je vais faire cet investissement pour avoir ce renseignement. Et c'est la meilleure façon d'y arriver. Et c'est même parfois la seule solution. Parce que il y a des trucs que vous n'allez pas inventer tout seul. Vous n'allez pas vous inventer des compétences ou des connaissances. Et vous pouvez bien sûr faire des erreurs, apprendre de vos erreurs. Mais le problème, c'est que plus vous faites d'erreurs, plus vous allez échouer. Et du coup, mathématiquement parlant, plus vous avez des chances d'abandonner. D'où mon conseil de base, augmentez vos chances d'y arriver. Concrètement. Donc, au boulot, formez-vous, passez à l'action. Parce que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Merci pour votre écoute. C'était un peu plus long que d'habitude. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Likez, partagez cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine dans le podcast.